Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, dama khalaq, alhamdulillahi min ama khalaq. Alhamdulillah, dama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, dama ahsa kitabu, alhamdulillahi min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, walhamdulillahi min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Inch'Allah, on commence par la lettre A et B, le feu, la fille. Ma soeur, vous avez hérité la tchaba, qui est la sorcellerie transmise par les parents, qui peut aller jusqu'à 7 générations. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total. Il y en a 3 djinn shayatin qui appliquent ce qui est mentionné dans vos sorcelleries contre vous. Apparemment, la sorcellerie, c'est pour le couple. Ça veut dire c'est pas que vous devez faire la ruqya, votre mari aussi. Également, ça a été fait pour les deux. Donc, vous êtes des cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger. Vos djinns, ce sont des djinnariyoun et sofliyoun. Djinns qui vivent sous terre, dans les égouts, les tunnels, les grottes. Les autres sont des djinnariyoun, ça cause la colère et la dépression. Vos sorcelleries, ça a été sihr hawaï et aussi sihr majmar. Hawaï, ça veut dire ils ont accroché la sorcellerie. Ça peut être dans un arbre, 80% ils les mettent dans les arbres, sinon dans une antenne, sinon dans une place où il y a le vent, ça doit être bougé par le vent, ça se nourrit avec le mouvement de ce gris-gris ou cette sorcellerie. L'autre, ils l'ont ils ont brûlé la sorcellerie, ils l'ont fait l'embrûler directement. Votre première sorcellerie, ça a été sihr al-Boghda. Sihr al-Boghda, ça veut dire détester. La haine, avoir la haine, le déteste, ça peut vous donner le dégoût envers quelqu'un. C'est possible entre vous et votre couple, ou entre vous et quelqu'un. Mais c'est ça le Boghda, ça fonctionne comme ça. Ils vous ont fait aussi sihr al-Talaq. Vos ennemis veulent que vous soyez divorcés. Ils ont fait aussi sihr ta'asa pour que vous aurez une vie pleine de malheur, être habillé par le malheur et accompagné par le malheur. Il y a une sorcellerie de sihr tqaf pour vous causer l'impuissance sexuelle, sinon ça peut aussi bloquer d'avoir les enfants, sinon
le couple ne vont pas être les deux dans la même chambre pour faire la sunna qui est nikah. C'est ce que vous avez. On regarde, Inch'Allah, votre honorable fille. Là. Il n'y a pas de sorcellerie dans la fille. Zéro sihr. Il n'y a pas de sorcellerie. Mais il y en a deux djinns shayatin qui habitent son corps dans son monde. Il y en a deux djinns shayatin. Mais il n'y a pas de sorcellerie. Les deux djinns, ce sont leurs catégories, ce sont des djinns soufliyoun, ceux qui vivent sous terre. Mais il n'y a pas de... Le sihr, il n'a pas. Sauf si là, avant, ça a été enlevé, mais actuellement, il n'y a pas. Zéro. On passe, Inch'Allah, à la lettre C, l'homme avec ses deux enfants. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Actuellement, il y en a khamsa. 5 sorcelleries en total. Le nombre de djinns, il y en a 9. Il y en a 9 djinns shayatin qui sont en vous. Ce sont des djinns dans votre corps et autour de vous. Des djinns intérieurs et extérieurs. Vous êtes un cas lourd. Ce sont des djinns tayyar, djinns volants. Et l'autre, c'est djinn nari. Nari, ça veut dire djinn de feu, ça va causer beaucoup de colère et de la dépression aussi. Tayyar, apparemment, c'est le chef. Le djinn tayyar volant. Il travaille directement avec le sorcier. Il fait le tour des gens que le sorcier a ensorcelés. C'est comme un formateur, on peut dire. Il vole de là, très très vite. Il regarde les gens qui ont été ensorcelés pour vérifier et contrôler l'armée de ce shaitan. Lui, il sera, Inch'Allah, fini. Vos sorcelleries, ça a été plusieurs fois. Vous avez plusieurs fois mangé et bu la sorcellerie. Il y a aussi sihr turabi. Vous avez déjà de la sorcellerie enterrée. Il y a aussi sihr al-hawa'i. Pareil comme la sœur. Ils ont aussi accroché la sorcellerie dans un arbre ou une maison ou une place où il y a le vent. Donc ils vous ont fait enterrer, ils ont fait sous terre et ils ont fait aussi en haut. Et vous avez beaucoup mangé aussi Vos sorcelleries, ça a été... ils ont fait sihr talaq. Première fois pour le divorce. Deuxième sorcellerie, astaghfirullah, ils ont fait aussi pour le divorce. Troisième sorcellerie, pareil, sihr talaq. C'est la même personne qui fait votre sorcellerie. 3 fois, ils vous ont fait talaq, détruire votre couple. 4e, ils ont fait sihr la yafrah. Ce qui est écrit dans cette sorcellerie, pour ne pas connaître la joie et le bonheur dans votre maison ou avec votre femme. Donc là, c'est possible que c'est votre femme qui l'ennemi ne veut pas votre femme. C'est elle qui est plus visée, car tlaq, divorce, après, ça va être quelque chose de familial très très proche. Dernière sorcellerie, pareil, la yafrah. Ne pas connaître la joie et le bonheur, avoir toujours les disputes à la maison, les problèmes, le malentente. C'est ce que vos ennemis souhaitent. Pour les enfants, les deux, bien sûr, ils ont hérité la tchaba, la sorcellerie transmise par les parents.
Les deux, ils ont la tchaba. Il y en a une seule sorcellerie, chacun. Cette sorcellerie, c'est Sihr al-Asyan. Sihr al-Asyan, ça veut dire qu'ils n'obéissent pas, ou pour les deux parents, sinon, ou ils n'obéissent pas le père, sinon ils n'obéissent pas la mère. Si c'est la maman qui est visée par la sorcellerie, ils vont faire Sihr al-Asyan pour les enfants, pour qu'ils ne les obéissent pas elles. Et si vous le père, ils vont pas obéir le père. Sinon, ne pas obéir les deux, ça veut dire pour les deux. C'est facile à connaître. Et c'est les mêmes djinns qui s'occupent de eux, ceux des pères qui s'occupent de ses enfants. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère la lettre D. Mon frère, vous avez déjà la tchaba, sorcellerie transmise. Ça veut dire frère et soeur, ils doivent faire la ruqya par an aussi. Actuellement, il y en a deux sorcelleries en total. Il y en a deux djinns aussi pareils qui sont en vous. Deux sorcelleries venant avec deux djinns shayatin. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Ce sont des djinns nariyoun et des djinns barriyoun, djinns qui vivent dans les prairies, forêts, montagnes. Et l'autre, c'est djinns de feu. Ça va vous donner la colère et la dépression. Votre sorcellerie, ça a été catégorisé. Il y en a sihr al-madfoun, ça veut dire il y a de la sorcellerie enterrée, possible c'est quelque chose de familial. Et l'autre, sihr ma'koul ou mashroub, vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie chez vos ennemis. Le but c'est sihr tktaf, vous êtes attaché, enchaîné, c'est une sorte de blocage de vie. Quand quelqu'un qui est enchaîné ne peut rien faire. Il y a sihr al-khalal, sorcellerie de déséquilibrage, pour que vous soyez déséquilibré. Dans tous les domaines, votre vie, votre monde sera déséquilibré. Et quand quelqu'un est déséquilibré, ça touche son côté psychologique et ça ouvre plusieurs portes aux maladies psychologiques et tout ça. Une seule sorcellerie, ça peut faire plusieurs autres maladies psychologiques et détruire la personne. C'est ce qui est là. Tu dois avoir confiance en vous, Inch'Allah. Tu suis les recommandations que vous avez eues par email. Regardez mes vidéos. Il y en a toujours des conseils qui donnent la force, la détermination, qui augmentent la foi, Inch'Allah, pour les gens qui regardent. Et surtout, pour qu'ils deviennent forts spirituellement. Et pour que les shayatins seront sous vos pieds. Pour que tu ne sois pas sous les pieds du shayatin. Et tu sois une marionnette dans leur waswas ou leur sorcellerie. Non. Sois fort, ils vont avoir peur de vous. Tu auras une lumière qui les pousse. Votre lumière de l'iman, Inch'Allah, est votre force spirituelle. Votre spiritualité, il aura un épée à te défendre, même si tu dors. Ça, c'est des secrets de... Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur, la lettre E. Ma soeur, vous avez déjà passé avant, il y a eu de la sorcellerie, ça a été enlevé. Et là, actuellement, malheureusement, vos ennemis ont refait deux sorcelleries. Ces sorcelleries, c'est renouvelé. Il y a 3 djinns shayatin venant avec vos deux nouvelles sorcelleries. Vous êtes moyen, ça reste moyen, vous n'êtes pas lourd. Vos djinns, ce sont des djinns sufliyoun et nariyoun. Djinns qui vivent sous terre. Ça va vous causer beaucoup de colère et la dépression. Les autres nariyoun, ça va vous donner aussi la colère. La colère, c'est les djinns de feu, nariyoun, qui donnent la colère et la dépression. Sufliyoun, sous terre, ils vivent sous terre. Cette fois, ils ont utilisé sihr al-mahrouq pour vous. Ils ont amené le truc, ils ont brûlé la sorcellerie avec leur encens qui pue, leur encens avec des plumes d'animaux, des choses de sorciers, ou des morceaux d'animaux secs. Ce qu'ils souhaitent, ils souhaitent pour vous sihr al-hadid, vous avez déjà. Sihr al-hadid,
Et l'autre, c'est Sihr Ta'asa. Sihr al-Hadid, ça donne. Ça se travaille avec des métaux lourds. Il les brûle ou il les jette. Ça va vous donner des blocages dans ce que vous souhaitez. Hadid, ça bloque la personne. C'est comme il a des chaînes, des métaux lourds jetés sur vous. Et pour vous pourrir aussi la vie, c'est cette sorcellerie qui... il n'y aura que le shayatin, ils vont toujours vous donner une mauvaise énergie, une négativité. Ils vont trouver n'importe quel malheur pour jeter sur vous, dans votre chemin. Et tu vois que le malheur dans votre vie. C'est ce que eux souhaitent. Toujours, si la personne n'est pas... il n'écoute pas beaucoup son waswas, et si mauvaise inspiration, sa sorcellerie, ça diminue. Il sera atteint 20%, 30% au lieu de 100%. Mais si quelqu'un qui écoute chaque inspiration, il est fini. Il finit. Et ils vont vraiment le déprimer jusqu'à qu'il le jette par la fenêtre ou par suicide. Par des inspirations. Sachez que n'importe quelle inspiration qui est négative, ça ne vient pas de Rabbi subhanahu wa ta'ala, ça vient que de shaitan, tout simplement. Il ne faut pas y écouter. Toujours la prière et les recommandations. C'est ce que je vous conseille. On passe au frère la lettre F. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Les frères sœurs par eux sont touchés par la malédiction satanique qui est la sorcellerie. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total. Il y en a 5 djinns shayatin. Vous êtes en calour. Il y en a en vous, il y en a une shaitana amoureuse. Cette shaitana amoureuse, ils peuvent venir dans les rêves même comme djinn et masculin. Ils peuvent venir djinn masculin, ils peuvent venir en djinn féminin. Déjà que celle-là, elle va causer beaucoup de problèmes s'il ne voit pas que toi, tu es avec elle. Si tu le combats, il va te torturer. C'est le travail des djinns amoureuses. Il y a aussi un côté psychologique. Vous ont réussi à vous déséquilibrer les djinns. Et côté psychologique, pour s'en sortir, vous avez mes recommandations. Et ayez confiance en vous, ayez confiance en Allah. Vous êtes un homme, bismillah, masha'Allah. Vous n'êtes pas une marionnette dans leurs mains. Sois fort. C'est mon conseil. Je te donne la conclusion. Sois avec Allah, prie, ayez confiance. Tu dis, je suis musulman, bismillah, masha'Allah. Les shayatins ne peuvent pas contre moi. Avec une certitude. Si les shayatins voient ça, que ça sort de votre cœur, votre lumière, ça change. Tu auras une spiritualité plus forte. Mais les gens qui ont peur des djinns et ça, ils sont finis. Réveille-toi, Inch'Allah, pour s'en sortir. Car, des fois, l'oracle enlève la sorcellerie, les djinns, brise les pactes sataniques, les sacrifices, enlève les mauvais œils, tout ce qui est lié à cette énergie satanique, sorcellerie, djinn, mauvais œil. Et tu vois, le patient, il peut rester dans la même bulle qu'avant. Il n'a pas sorti de son œuf. Pourquoi? Car il y a une part de responsabilité de travail à faire de votre côté. C'est changer les habitudes. Tu vas écrire sur un papier, voilà ce qui m'inquiète. 1, 2, 3, 4, 5, tu regardes. Tu dis, est-ce que vraiment ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala? Je prie, n'salli. Je fais le dhikr d'Allah, c'est tout ça. Celui qui n'a pas tasbih à la maison, Wallah, tu seras dévoré par les shayatins. Ça éloigne les shayatins. Et ça attire les anges d'Allah. Et ça attire les djinns musulmans. Le dhikr, celui qui fait beaucoup de dhikr. Même si tu regardes la télé, il y a des gens qui ont le vice, ils regardent la télé toute la journée. Assieds-toi. Allez, tu fais rentrer ça. Tu fais une demi-heure. Déjà, tu regardes la télé 2-3 heures.
Ah, si tu as fait une demi-heure, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Après, l'autre demi-heure, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammadin wa sallam. L'autre, la ilaha illallah, la ilaha. Comme ça, une heure de ça, une heure de ça, une heure de ça. Après, fi hasbi Allah wa ni'mal wakil. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله. Oui, faites les dhikr, tout ce qui vient dans votre tête, faites-le. À l'intention de s'approcher à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si comptez pour le jour du jugement, pour votre balance, c'est très bien. Il ne faut pas perdre votre temps. Cette dunya, ça passe très très vite. Et ça va vous donner de la force. Et ça va attirer des djinns musulmans qui peuvent t'aider à combattre s'il y a des shayatins. Wallah al-adim, c'est très très puissant. Par expérience. Il y en a aussi les tasbih électroniques. Moi j'ai partout. J'ai dans la voiture, tasbih électronique, j'ai dans le salon, j'ai dans ma chambre, j'ai dans chaque jaquette, il y en a un tasbih électronique. Quand je sors, comme ça, je me rappelle, je touche, il y en a tasbih et je commence. Allez, au retour, 1 heure de marche, 2 heures de marche, quand tu reviens à la maison, subhanallah, tu trouves que tu as fait 4000, astaghfirullah. L'autre jour, tu as fait 2000, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. L'autre, tu fais 1500, 3000, la ilaha illallah. Tout ça, ça va nous sauver du châtiment. Et ça va nous approcher à Allah. Je ne crains même pas ni le châtiment de la tombe, ni le jour du jugement, ni... Bismillah, Allah il t'a accordé celui qui fait le dhikr, il fait vivre son cœur. Il voit avec l'œil de son cœur. Il entend avec l'œil de son cœur. Vos djinns, ce sont nariyon, mon frère, ardiyon et barriyon. Ce sont des djinns nariyon qui causent la colère et la dépression. Les autres, ce sont barriyon, ceux qui marchent dans les prairies, forêts montagnes. Les autres, c'est ardiyon comme nous, qui vivent, qui marchent sur terre comme nous. Votre sorcellerie, mon frère, ça a été déjà sihr turabi. La sorcellerie a été déjà enterrée. Il y a aussi sihr jasadi. Ça, à 100%, ça vient de la djinnia amoureuse. Il a fait la sorcellerie, il l'a déposé sur vous. C'est comme vous portez toujours votre sorcellerie. Il y a sihr talsamat. La sorcellerie qui est déjà cachée quelque part. Des gris-gris dans un arbre, trous des arbres, ils préfèrent les trous dans des arbres, les trous entre les pierres, c'est la meilleure place pour ce genre de sorcellerie. Les ennemis les cachent là. Ça peut être quelque chose de familial, il faut regarder frères et sœurs. Quand il est tchaba, ça veut dire que tout le monde est touché. Le but c'est sihr la yafrah, c'est écrit pour que tu n'auras pas la joie ni le bonheur et tu seras toujours triste dans ta vie. La première sorcellerie. L'autre c'était sihr al-insidad. Ce genre de sorcellerie, ça fait le blocage de vie. C'est quand vous êtes emprisonné, ils vous ont mis dans un coffre-fort, dans une chambre, tu es enfermé. Tu peux rien faire, ni sortir, ni entrer, ni... Et vous avez sihr al-may'ous. Sihr al-may'ous, ça c'est le travail des djinns shayatin. Ils vont toujours ils vont changer votre pensée et tout pour que vous aurez toujours le désespérance. Et celui qui a le désespoir, ça diminue son iman, ça éloigne de la religion, ça éloigne d'Allah. Il devient faible et les shayatins vont le dévorer. Pourquoi désespérer? La rahma d'Allah est partout. Les épreuves d'Allah, oui, ça existe. Mais Allah, il aime les gens déterminés. Tu t'en sors, c'est parmi les épreuves de cette vie. Et tu seras purifié. Même si le shaitan qui vous a éprouvé par la sorcellerie et les djinns, tu seras récompensé par votre patience et ce que tu as vécu. Tout ce qui est passé le croyant, bien ou mal, il est bien. Ils vous ont aussi fait pour sihr traq al-khayba, pour que les shayatans ils vous mettent toujours dans le mauvais chemin.
Ils vont choisir toujours les chemins pour que tu ne seras pas une bonne personne. Ils veulent vous faire sortir que tu sois une mauvaise personne. Ou faire des actes que Allah ne soit pas satisfait avec vous. Donc faites attention. Car le mélange de sorcellerie que vous avez, tu dois filtrer ce qui se passe dans votre tête. Haram c'est haram, halal c'est halal. Et simple, ce que vous avez eu, ça vient tout de shaitan, ça vient tout de la sorcellerie. Tout ce que vous avez. Donc, ne suivez pas. Les dhikr d'Allah, les recommandations et la détermination. Que tu seras parmi les gens de l'himma, la détermination. Et tu seras, Inch'Allah, victorieux, mon frère. Mais faites attention. Quand il y a la sorcellerie, les djinns et ce genre de mélange qu'ils ont jeté sur vous, tu peux avoir des inspirations trop fortes et très mauvaises. Salli wa ma tkhafsh, Inch'Allah. Ça sera enlevé, bifadlillah. Mais toujours je parle de côté psychologique de la personne, les mauvaises habitudes que les shayatans ont laissées en lui. Je parle toujours de ça. Et ce que j'ai mentionné, ça sera enlevé avec la grâce d'Allah. Dans le Coran, salat ala sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La sorcellerie a été envoyée à distance contre vous, ça s'enlève à distance. Tout simplement. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, priez pour ces gens, car Allah il les libère, qu'il vous protège et qu'il libère toute notre famille. Et donne la baraka et la force et l'iman et ouvrir l'œil du cœur de tous les croyants et la umma de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Salam wa rahmatullah.